Et on va faire la suite, l'épisode 4 de notre saga de la guerre des étoiles. Et dans l'épisode 3, on s'était arrêté sur les débuts en fait de la manipulation par ces fameux pharaons qui avaient construit un dôme sur la Terre, qui cherchaient justement sur cette Terre quelque chose de particulier, c'est-à-dire manipuler l'énergie. Et ils avaient compris qu'ils pouvaient manipuler l'énergie vitale, grâce à la matrice féminine, c'est-à-dire le ventre de la femme. Et ils ont provoqué des manipulations génétiques, des hybridations aussi, entre les humains et les races extraterrestres. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu reviens à ce moment-là de notre Ouais, enquête? c'est bon. Ouais, je suis revenu à ce moment-là, ouais. D'accord, OK. Donc tu m'avais parlé de croisements entre guillemets naturels qui avaient donné lieu à des choses un peu bizarres, des créatures un peu particulières. On va continuer la chronologie si tu veux bien. Tu avais vu aussi des sortes de généticiens extraterrestres qui manipulaient l'ADN. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que tu vois? C'est quand même fou parce que je sais plus si j'étais là-dedans la dernière fois, bon ça date un petit peu, mais je vois comme une sorte d'opposition. Ouais. Je vois vraiment une sorte d'opposition entre, des courants, enfin un courant, très lumineux, sur Terre et un courant, très involutif de l'autre côté. On dirait qu'il y a vraiment une dualité, quoi. Alors quand tu dis, d'un côté et de l'autre, est-ce que, géographiquement tu pourrais, Beh, les placer? ouais, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que, j'ai l'impression qu'à la surface de la Terre, j'ai un grand dôme avec, ces, extraterrestres qui sont en train de faire des manipulations, qui sont en train de coloniser d'une certaine manière la Terre et dans les étoiles, tu sais, on je crois que j'avais parlé des Pléiades ou quelque chose comme ça, mais et là, je vois comme un immense rayon de lumière qui descend sur la Terre. Comme si, effectivement, il y avait une sorte de protection terrestre, tu vois? Qui vient du cosmos, quoi, et qui accompagne aussi les humains, tu sais? C'est comme s'il y avait une guerre à distance entre, des êtres, involutifs qui essayent de faire en sorte que l'humain soit un esclave et un une espèce de rayon hyper lumineux qui descend, voilà, de ces Pléiades-là et qui accompagne, mais c'est bizarre, tu vois? Ça me c'est comme, si ça activait la particule divine des humains. Tu vois? C'est vraiment, particulier. Alors, l à l'époque où tu regardes là, est-ce que, les humains que tu vois nous ressemblent à l'homme moderne? Alors attends, parce que là, je suis dans l'énergie, en fait. Ouais, enfin, ils ressemblent, aux anciens humains, quoi, comme, les différentes espèces, comme on apprend tu sais, à la préhistoire, là. Ah oui, d'accord, OK, les Voilà. Cro-Magnons, Ouais, l'Homo, erectus, l'Homo sapiens, tout ça? ouais, je saurais pas faire la différence, mais en tout cas, on est dans Mmh. quelque chose, on est dans un humain qui est quand même debout, tu vois? Qui est mobile, hein, Mmh. qui est quand même proche quand même d'une certaine forme, animale, mais quand même, qui a une conscience, tu vois? Il a Mmh. une conscience humaine. Alors, est-ce que tu pourrais en prendre un Oui. et regarder un peu sa ligne de temps pour voir, quand est-ce qu'il arrive sur Terre, d'où il vient, déjà d'où il vient
Et quand est-ce qu'il arrive sur Terre? Bon, alors là, c'est très confus. Parce que là, on me montre plein de choses. Alors, attends. C'est fou parce que on dirait que cet humain, dans son incarnation, enfin, son âme descend de ce rayon lumineux. Mhm, Donc, c'est ce qu'on pourrait peut-être, nous, appeler la source, tu vois? mhm, Même si je l'associe pas comme ça. C'est bizarre, tu vois? Ça me fait pas le même effet que quand on est en session client et qu'on voit, des âmes, sortir de la source. Non, ça me fait pas pareil. mhm, On dirait que, cette âme, en fait, s'incarne, mais vient de ce rayon lumineux. mhm. Et si Heu, tu prends... Oui, oui, vas-y, oui, vas-y. non, non, vas-y, dis-moi. Si tu prends de l'info justement sur ce rayon lumineux, Ouais, qu'est-ce qui vient que... des Pléiades, ouais. Ok. Pourquoi des Pléiades? Et je sais pas, il y a une étoile qui est vraiment hyper lumineuse là-bas. Alors, Je sais plus, je l'avais identifiée, je sais plus ce que c'était la dernière fois. Je sais plus, le truc revient pas, mais en tout cas, il y a une étoile qui est hyper lumineuse, comme si c'était un quartier général lumineux là-bas. mhm, Et il y a ce rayon lumineux qui vient et qui descend et qui éclaire la Terre. Et on dirait que c'est envoyé de là. On dirait que ces âmes partent de là, comme si cette étoile était une émanation de la source, ou je sais pas, ça me fait penser à une source. ok. Et on dirait que ces âmes sont envoyées au travers de ce rayon lumineux. Alors, est-ce que tu peux aller dans cette source ou à proximité Ouais, pour avoir des infos? ouais, on y est. Alors, On est bien. qu'est-ce que... on est bien. Ok, on est bien. Euh, quelles sont les premières infos qu'on te donne? Alors, est-ce que c'est effectivement une émanation de la source? C'est une émanation de la source féminine. C'est Mhm, féminin, mhm. ça crée la vie. Ça crée la vie, ok. Est-ce que dans cette source, il y a des planètes? Non, on dirait que c'est une planète. Ah, c'est une planète. D'accord. Donc, il y a des habitants? Non, il y a une conscience. Une conscience, d'accord. Et cette conscience, qu'est-ce qu'elle veut? Ensemencer les, les terres? Les planètes? Tu vois, elle dit elle veut pas, mais c'est l'amour en fait. Elle Oui. ne veut pas, elle ne veut rien. Mhm, mhm. En tout Et cas, c'est pourtant, ce qu'elle fait. elle fait quelque chose, quoi. Mhm, Elle dirige. mhm. D'accord. Et pourquoi les Pléiades? Pourquoi dans ce coin de la galaxie? Je ne sais pas, on dirait que c'est vraiment approprié pour Mhm, éclairer la Terre. mhm. Éclairer la Terre. Oui, parce que D'accord. c'est comme un spot en fait. Je vois ça comme un spot de, tu vois, un truc de discothèque là, Mhm. que tu vois D'accord. dans la nuit, tu sais. Mhm, mhm, Et mhm, ça me montre la même chose. Bien sûr, c'est imagé, mais mhm. ça me montre un peu cette image-là. Ok, donc alors suivons une âme qui descend sur ou qui s'incarne sur Terre. Hmm. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est une âme pléiadienne? Ouais, non, ça dit amour en fait. Hmm, d'accord. Ok, donc c'est pas l'humain ne vient pas forcément des Pléiades. En tout cas, ceux que tu regardes, Non. d'accord. Ok. Cette source est située dans les Pléiades, Hmm. mais finalement, ça n'a rien à voir avec les Pléiadiens. En tout cas, pas complètement, Pas à cette époque en fait. pas à cette époque. D'accord. Très bien. Donc, les premiers humains s'incarnent. Ouais, alors tu vois, en fait, il y a plusieurs trucs. Alors, tu vois, il y a un truc tripartite là. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a, je comprends pas trop ce que je vois, mais je te le donne mhm, après. mhm, Tu vois, on essaie de faire le tri. mhm, On dirait qu'il y a quelque chose qui pousse dans la Terre. C'est-à-dire que comme s'il y avait une force intérieure à Gaïa, tu vois, qui poussait, qui faisait de la végétation, de la nature, etc. Et je sais pas pourquoi trop on me montre ça. Donc il y a quelque chose qui émerge de Gaïa. mhm, Et on me montre que d'un autre côté, il y a ces espèces d'extraterrestres pharaons avec leurs bulles et mhm, tout ça, qui sont en train de faire des manipulations génétiques et qui génèrent des enveloppes, mhm, des corps. mhm. Sans Et il âme, y a donc, c'est ça? sans âme, et il y a Mhm. une âme qui vient s'incarner dans ces enveloppes. On me Ok. montre ça, et c'est comme si, je sais pas pourquoi, on me montre.
comme si ces enveloppes, ces corps, étaient à la rencontre d'un environnement naturel avec, je sais pas, peut-être un environnement pranique, tu vois, et habité par une âme ou une étincelle divine qui vient des Pléiades. Donc, en fait, il y avait ces généticiens qui fabriquaient des corps et cette source envoyait des âmes. Est-ce que tu as l'impression que pour l'instant c'est évolutif ou c'est juste en équilibre et finalement tu as des peuples qui font C'est involutif. D'emblée c'est involutif. Ouais. D'accord, ok. C'est ce que ça dit, hein. Ok, je pose juste des questions, tu vois. Ça me dit involutif. Très bien. Donc, il crée ces humains, ces premiers humains. Les âmes s'incarnent dans ces premiers humains. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, est-ce qu'ils vivent sous ce dôme avec leur père généticien ou ils vivent à l'extérieur du dôme? Ils vivent à l'extérieur du dôme. On dirait que le dôme est, mais c'est peut-être une protection énergétique, tu vois. On dirait que ce dôme est réservé à l'élite, on va dire, et que par contre, toutes les créatures créées, manipulées, sont vraiment comme du bétail qu'on élève et dont on fait de l'expérience vraiment dessus. D'accord. Est-ce que aussi c'est peut-être une question d'environnement et d'adaptation à l'environnement? Est-ce que ces pères généticiens là sont capables de physiquement de vivre sur Terre? Est-ce que leur Alors, corps leur permet de... apparemment, ils peuvent, mais c'est sans intérêt pour eux. D'accord. Donc il y a vraiment, comme tu as vu, cette envie de vivre ailleurs que ou de manière protégée des humains qu'ils fabriquent. Ouais, mais alors, pourquoi ils veulent faire ce bétail, tu vois? Ça encore, je sais pas trop. C'était ma prochaine question. Ouais, parce que, ils sont vraiment dans un esprit colonialiste et d'asservissement, vraiment. Mhm, mhm, C'est vraiment leur but premier, mhm. leur faire des tâches ingrates, et de jouer avec, vraiment. Ok, si tu vas questionner un généticien ou quelqu'un qui est au courant du plan. Alors en fait, ils veulent des créatures les plus dociles possibles. Alors attends, et qu'il y a quelque chose lié à l'énergie. Et en fait, ils veulent concentrer l'énergie, ils veulent s'en servir comme des générateurs. Donc c'est comme s'ils utilisaient l'énergie de vie Mhm, que l'humain pouvait créer. mhm. Je sais pas, il y a un truc un peu de ce style-là, tu vois? Comme si l'humain était un catalyseur d'énergie et c'est comme s'ils voulaient, récupérer cette énergie et la concentrer pour eux et pour leurs besoins. Hmm. Est-ce qu'ils étaient au courant du coup que les âmes qui venaient s'incarner étaient capables de ça? Et est-ce Oui. qu'ils ont fait justement exprès Mmh. de créer des corps pour attirer ce genre d'âmes? Ouais, c'est fait exprès, mais, il y a, en fait, tout leur intérêt à eux, là, c'était vraiment heu, de détourner, cette particule divine pour faire en sorte que l'humain, enfin, ou la créature créée ne s'éveille jamais, ne soit jamais consciente de sa puissance Mhm. et de ce fait, que ces êtres involutifs puissent les vider de leur énergie qu'ils créent finalement, Oui, oui, oui. Donc en fait, tu vois? oui, oui, effectivement, ils ressemblent à des piles énergétiques qu'on a complètement bridées. Voilà, sauf qu'en fait, l'humain potentiellement a la capacité de s'éveiller Mhm. et d'être pleinement souverain et avoir heu, une puissance tout court en fait, qui va bien au-delà de tous ceux qui essayent de les mettre, en soumission. Alors malheureusement, pour l'instant, on n'en est pas là.
ils arrivent à soumettre donc l'humain, ou en tout cas à le brider, parce que c'est vraiment ça. Ils brident son ADN. Ouais, c'est ça. En manipulant son ADN, il bride ses capacités, sa capacité à voir au-delà, Mhm. à voir qui ils sont. Euh, Ils utilisent le mental pour le détourner de son, du fait qu'ils pouvaient se regarder à l'intérieur, mais en fait, du coup, le mental les pousse à regarder à l'extérieur tout le temps. Après, il y a plein de mécanismes. C'est très complexe. Là, on rentre dans quelque chose. D'accord. En tout cas, ils étaient très au courant de tout ça, hein, de la manière dont on fonctionne, en tout cas les corps fonctionnent, qu'ils soient humains ou pas. Mm. Et c'est marrant parce que pourquoi ils n'ont pas fabriqué finalement un corps beaucoup moins développé? Alors déjà, est-ce que c'est possible, tu vois, un corps sans multiples corps, sans, je vais peut-être dire des bêtises, mais sans glande pinéale, sans thymus, sans chakra, enfin tu vois. En fait, c'est cette particule divine qui anime tout ça. On dirait que l'âme, en fait, l'âme arrive et elle arrive avec un certain nombre de capacités. Et pour que ces capacités s'expriment, il y a besoin, quelque part, il y a besoin de fonctionnalités, on va dire, physiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de garder certains organes, tu vois, D'accord. certains circuits Mhm. énergétiques, etc. Mais leur but, en fait, c'est de détourner ça. D'accord. Ok. En fait, pour que l'âme veuille s'incarner, il faut qu'il y ait toute cette structure-là, sinon Ouais. ça fonctionne pas. Oui, on dirait oui. D'accord. Alors, on a vu qu'ils avaient bridé donc l'ADN. Mm. Est-ce qu'ils ont fait autre chose? Mais tout part de l'ADN déjà. Ouais, tout part de l'ADN. C'est comme des clés en fait que tu actives, Mhm. comme des boutons que tu mets sur on ou off, tu vois. Oui. Et c'est très complet. Il y a un espèce de une combinaison qui est immense. Et en fait, ils peuvent activer ou désactiver. Enfin, ils se sont amusés à ça, activer, désactiver certaines fonctionnalités. Mhm. Par contre, on voit que il y a eu des expériences qui ont été qui ont vraiment échoué, quoi, qui ont vraiment été des gros échecs Mhm. où en fait l'humain n'arrivait pas à vivre. Tu vois, ils ont essayé plein de combinaisons avant d'arriver à trouver un humain qui soit suffisamment débrouillard, Mhm. courageux, docile, etc. Tu Mhm. vois, et après en fait ça a évolué pendant très longtemps, Mhm. très longtemps. Ils font évoluer l'humain comme ça. Ah voilà, tu veux dire qu'ils sont intervenus plus d'une fois pour le faire évoluer. Ah, plein de fois, plein de fois. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, tu sais, on va continuer notre visite de cette ligne de temps là, et tu vas t'arrêter à un moment important de cette cohabitation entre ces involutifs et les humains. Il y a plein de moments importants, mais Mhm. donc là, je suis à un moment où il y a une nouvelle race, en fait, on va dire, une nouvelle combinaison génétique qui est créée. Mhm. Et on a une forme beaucoup plus intelligente, Mhm. beaucoup plus, une forme qui génère beaucoup plus d'énergie. On dirait que plus on débride l'humain, plus il est en capacité de créer des choses, Mhm. et créer cette énergie-là. Et donc, du coup, euh, eux, ça leur convient, en fait. Les êtres involutifs se régalent de ça, quoi. C'est-à-dire, plus ils ont un humain qui est performant, mieux c'est. Mais par contre, euh, ce qui est important, c'est d'arriver à vraiment faire en sorte qu'ils ne puissent jamais se réveiller. Et l'humain, en fait, ne les voit pas. Donc, le fait qu'il y ait une différence de dimension, ça, c'est super intéressant pour les involutifs parce qu'ils ne sont pas vus déjà. D'accord. Et en fait, quand tu dis c'est intéressant pour eux qu'ils soient créatifs, Mm.
c'est-à-dire quand ils font fonctionner leur capacité. C'est ça, en fait. Exactement. Donc, en fait, ils débrident toujours un peu plus. Et quand ils débrident, l'humain génère beaucoup plus d'énergie. C'est C'est ça, ça. D'accord. OK. Et comme eux sont consommateurs d'énergie, ouais. c'est très intéressant. Et d'ailleurs, Ouais. pourquoi ils consomment l'énergie? Qu'est-ce que ça leur apporte à eux? Et pourquoi? Je suppose qu'ils en ont de l'énergie. Bah non, justement, je vois, une race qui ne peut pas vivre sans énergie vitale et tu vois, s'ils ont plus d'énergie, ils s'éteignent. D'accord. Donc, eux n'ont pas d'énergie vitale? Ah ouais. Bah, écoute, je vois, une race là, qui est très sombre et qui a besoin de pomper l'énergie des autres pour revivre, mais un peu comme chaque espèce, même, Même l'humain, hein. même l'humain quelque part, enfin, Mmh. à peu près, on va dire, hein. Mmh. Potentiellement, je pense qu'on n'a pas besoin de voler l'énergie Oui, bien d'un sûr. autre être, mais eux, par contre, tu vois, les êtres là que je vois qui sont très sombres, eux, par contre, ils s'éteignent s'ils ont pas d'énergie et ils ont besoin pour cela, ils ont besoin de maintenir en esclavage comme un gardien de troupeau et ils ont besoin de maintenir un vivier, d'humains pour, leur servir de nourriture, hein. Mmh. Ils peuvent pas Alors, faire autrement. nourriture, énergétique, Oui. heu, pour, enfin complètement énergétique ou il y a autre chose? Bah, Ils se écoute, nourrissent autrement, je veux dire de manière, physique? Est-ce qu'ils mangent la chair, par exemple? non. Non, 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 c'est pas du tout, énergétique. ça c'est vraiment purement énergétique. Ouais, c'est purement énergétique. Mmh. D'accord. Donc allez, continuons. Donc voilà, il débride, la race humaine petit à petit pour générer de plus en plus d'énergie. Très bien. Ils vivent toujours sous leur dôme. Est-ce que, ils continuent, leur mélange, entre, race extraterrestre et humains? On dirait que, plus ça va, moins, ils font de mélange. On dirait qu'au début, il y a eu du mélange et que, une fois qu'ils ont trouvé une sorte de bonne combinaison, ils font évoluer juste, Mmh. leur combinaison, ouais, leur combinaison humaine, hein. On Mmh. dirait qu'ils interviennent plus, au bout d'un moment. D'accord, OK. Mais j'imagine que ceux qui ont, heu, comment dire? Ceux qui ont reçu une partie du patrimoine de ces extraterrestres, se reproduisent, hem et donc il y a, finalement, une partie des hommes qui ont une sorte de Alors, je suis désolé de te décevoir, mais c'est pas qu'une partie, hein. ah voilà, d'accord, donc OK, Mmh. donc beaucoup, c'est-à-dire? Bah, j'ai l'impression que tous même. Ah tous! Très bien, Bah, OK. attends, je sais pas si je peux en trouver un qui n'est pas, On a hem, tous du sang de croco, quoi. bah, oui. Bah, ça a été tellement, mixé que Mmh. OK, OK, ah oui, oui. d'accord, d'accord, très Presque, bien. je sais pas s'il y en a qui le sont pas, mais en tout cas énormément, la Mmh. population énormément, mixée en Énormément. fait. Mmh. D'accord, donc très bien. Donc ils s'arrêtent à un moment donné. Ouais. Est-ce que, leur dôme là, est toujours, enfin, da dans la ligne de temps que tu suis là, est-ce qu'elle Mmh. existe toujours? Jusqu'à Au aujourd'hui? aujourd'hui aujourd'hui, c'est désert. Ça existe toujours, mais c'est désert. D'accord, OK, bah, ça a existé jusqu'à il y a pas si longtemps alors? Ouais, il y a pas si longtemps, oui. Mmh. Effectivement, ouais. Mmh. D'accord, Après, ils ont très bien. migré dans des vaisseaux, Mmh mh. mais ils étaient plus présents, sous le dôme sur Terre, en fait. Mmh. D'accord, OK, ça marche. Hem, est-ce que, finalement si tu regardes la ligne de temps, ça va être une lente évolution, de manipulation, qu'elle soit, psychologique, mais aussi manipulation génétique?
de l'humanité au service de ces êtres-là? Ou est-ce qu'il va se passer est-ce qu'il va y avoir des ruptures, des resets? Ouais, il y a des choses qui se passent au niveau des différentes civilisations. Mmh. Il y a des civilisations qui leur échappent. Mmh. On dirait qu'ils font des expériences. Tu sais, ça me fait vraiment penser à ce qu'ils ont fait un peu pour le Covid. Tu sais, ils ont pris certains pays, ils les ont soumis à certaines contraintes Mmh. et d'autres Mmh. villes, et cetera. Avec d'autres lois. Mmh. Voilà, exactement. Et on dirait que, alors, tu vois, et donc là, je reviens à ces civilisations. Il y Mmh. a différentes civilisations euh, qui sont isolées. On a isolé des civilisations et on les a observées. On les a accompagnées dans une évolution pour voir ce que ça allait donner. Et, et il y en a certaines qu'on a, notamment l'Atlantide, là, tu vois. Mmh. euh, et il y en a qu'on a exterminées parce que ça leur échappait. L'expérience leur échappait, donc on arrête. Et aux commandes sont toujours ces maîtres généticiens du début? Ben, en Ou fait, ça change? c'est une lutte de pouvoir parce que finalement, l'humain se réveille, l'humain découvre sa puissance, la développe Mmh. et s'engage alors une lutte entre les geôliers et les prisonniers, quoi, si tu veux. Alors regarde un peu. Quand est-ce que reviens un peu en arrière Ouais. et regarde comment l'homme accède à sa puissance. S'il y a un événement déclencheur. Non, il y a des failles en fait dans les programmations. Ouais. Euh, c'est assez marrant. On dirait que la lumière, et notamment, tu vois, ce grand canal lumineux là, Mmh. qui Mmh. envoie des âmes, fait ça de façon très subtile, Mmh. est au courant du plan qui se joue Mmh. et modifie en fait des petites choses, de façon à ce que ça laisse des clés, des petits passages pour l'âme et permet à l'homme de s'éveiller. Mmh. Et en fait, c'est pour ça aussi que les involutifs sont toujours obligés de s'adapter Mmh. à ce qui se passe et observer, être toujours dans l'expérience. Et en fait, il y a des civilisations qui leur échappent, si tu veux, où finalement, ils sont passés près de la catastrophe parce que si l'humain s'éveille vraiment, Mmh. ils sont finis, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux prendre un exemple de clé Ouais. d'éveil? Alors ça me montre comme des circuits, tu vois? Comme si on passait plus par le même chemin, comme s'il y avait des réseaux, synaptiques un peu, tu vois? Mmh. Mais qui sont différents et du coup, ça contourne en fait des brides. Alors attends, je vais essayer d'être un peu plus concret. Ah, tu vois, il y a quelque chose lié à la méditation, hem et à la connexion avec ce fameux canal lumineux. Est-ce que, l'incarnation de grands prophètes comme Jésus, Mahomet, Bouddha, peu importe. Bouddha n'est pas un prophète, mais de grandes figures comme ça, est-ce que ils ont permis justement cette arrivée d'énergie Ouais, et ces oui, clés et en fait, l'activation de ces clés? ouais, alors, c'est comme si, la lumière, en fait, avait envoyé, des êtres, légèrement modifiés, légèrement avancés, Mmh. pour, perturber les plans évolutifs Mmh. et faire évoluer, en douceur les mentalités et les choses. Mais en fait, ça c'est jamais quelque chose de frontal Mmh. et c'est jamais quelque chose où on va prendre le pouvoir sur les êtres. C'est toujours, quelque chose où on leur glisse des capacités et ils en font ce qu'ils veulent, si tu veux. Mais c'est Mmh. vrai que les prophètes ou les gens, un peu plus lumineux sont envoyés avec certaines capacités un peu plus avancées et qui permettent de pas être bridés à 100 comme les autres. Et hem et même je vois qu'à un moment donné, il y a comme une capacité qui est activée pour les humains de se connecter à certaines choses, telluriques.
tu vois, les réseaux de minéraux Mhm. qui leur procurent aussi de l'énergie et qui leur procurent des connaissances, un éveil et tout ça, tu vois. Il y a plein de capacités comme ça qui sont petit à petit introduites. Ok. Euh, Me vient aussi, tu sais, ces fameux peuples, je pense aux Indiens Hopi, ou par exemple en Afrique, chez les Dogons, Mm, ces peuples qui sont directement reliés aux étoiles ouais, et exactement. et qui sont toujours très connectés. À la nature, aux étoiles. Ouais. Voilà, bon, je parle Oui. d'eux, mais on pourrait en trouver évidemment plein d'autres. Et eux, alors, comment est-ce que eux, ils ont des particularités? Est-ce que on pourrait parler aussi des Amérindiens qui ont une connexion avec la nature très forte et depuis très longtemps? Comment ils sont venus, eux? Alors, c'est un peu particulier parce que là, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Ok. Les âmes sont envoyées avec certaines capacités, on va dire, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ciblé, tu vois. C'est pas on va envoyer tel type Mhm, d'âme en Afrique, par exemple, et tel type mhm, en Amérique. Non, c'est pas ça. On dirait qu'il y a des courants. En fait, c'est comme s'il y avait des vagues d'âmes qui s'incarnent avec certaines capacités. Mais par contre, l'environnement, là où ils vont s'incarner, en fait, va faire en sorte aussi que certaines capacités s'activent ou pas, tu vois. mhm. Donc on est quand même dans quelque chose aussi de l'adaptation de l'humain et de l'adaptation de l'âme dans son environnement, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, Oui, oui, oui. tu vois, Mhm. c'est Ok. pas spécifique, tu vois, et même après, tu vois, il y a des mémoires aussi. Enfin, après, c'est très très complexe, très très Mhm. complexe. D'accord. Donc, on revient à notre contrôle désinvolutif sur l'homme. Donc, tu disais que à chaque fois qu'il perdait le contrôle, il faisait comme une sorte de reset. Ouais, si vraiment il y a des civilisations qui leur échappent, ils font ça, ouais. Mhm. D'accord. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es sur la ligne de temps, tu vois une évolution avec des ruptures, des suppressions, Mm, c'est ça? mm. Ok. Et puis, est-ce que les forces involutives restent vraiment présentes et, euh, et au fur et à mesure, leur manipulation évolue jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que finalement ça se passe comme ça? Ouais, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était vraiment le gros bazar sur Terre. Mhm. Euh, Tu vois, je regarde là, allez, je reviens 50 ans, 30 ans en arrière. Je reviens 30 ans en arrière. C'est un gros bazar. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des entités partout. Il y a des, Mhm. il y a des êtres de toutes sortes partout. Mhm. Il y a un monde, il y a un monde 3D, mais il y a un monde 4D qui est beaucoup plus nombreux que la 3D en fait. Mhm. Tu vois, je suis en train de me balader là dans une ville, mais en fait, c'est la jungle, quoi. C'est un truc, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mhm. Tu vois, pour une personne, il y a 3 entités, quoi, tu vois, Mhm. ou D'accord. 5. Mhm. Et en fait, c'est ce monde des dimensions il y a 2 dimensions qui cohabitent, voire peut-être Mhm. plus, je sais pas. Ouais, il y Ok. a surtout 2 dimensions qui cohabitent et les humains, en fait, ne se rendent compte de rien. Mhm. Tu parles, là, tu parles de l'astral, en fait, c'est ça? Bah, je sais pas, je suis en 4D là et je vois 3D, 4D qui se chevauchent Mhm. avec plein d'entités. Qui sont en 4D et qui cohabitent avec les humains, quoi. Et qui se nourrissent des humains? Qui utilisent les humains, qui se nourrissent, qui jouent. Mhm. C'est D'accord. vraiment un gros bordel, hein. Mhm. D'accord. Alors, ok, est-ce que en parallèle de ça se joue cette fameuse guerre des étoiles, en parallèle de cette vie sur Terre? Mais en fait, on dirait que l'enjeu de la guerre des étoiles, là, telle qu'on nous on la voit, c'est vraiment
l'enjeu de la Terre. Mhm. On dirait que la Terre, en fait, était comme une sorte d'Éden, destiné à être un Éden ou destiné à être un endroit vraiment paisible, et que il a été corrompu et qu'il a été l'objet finalement d'une folle expérience en fait. Mais finalement, j'ai l'impression que ça a été autant dans la lumière que dans l'obscurité en fait. C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me demande mais pourquoi finalement la lumière n'a pas mis un gros coup de balai pour créer juste un Éden, tu vois. Et en Tu fait, lis dans mes pensées. ben oui, mais Mhm. écoute, quand je regarde ça, je me dis, mais mince, quoi. Bon, je Et pense oui. qu'il y a beaucoup de choses qui me dépassent, hein. Mais Ceci dit, ouais, dis-moi. Ceci dit, je trouve que ta question est vraiment, est vraiment juste. Et j'aimerais bien que tu ailles la poser à une instance supérieure. Ben, je vais demander directement à la source, là, la fameuse source dans les Pléiades, hein. Parfait. C'était Orion, non? C'était pas ça? Oui, 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 c'était Orion, Ok. ouais, ouais, la constellation Ça d'Orion. revient là comme ça. Mhm. Alors, ouais, en fait, elle me dit pourquoi êtes-vous là si ce n'est exprimer l'amour? C'est comme si, en fait, c'est comme si ce terrain de jeu, finalement, a été le terrain idéal pour exprimer l'amour. Mhm. Et qu'il n'y a pas d'autre explication à ça, en fait. Mhm. Et qu'on peut voir les luttes, on peut voir Mhm. les conflits, l'involution, mais on peut regarder aussi tout ce que ça sert, en fait. Donc Mhm. cette ombre qui sert la lumière, toujours pareil. Ça marche. Bon, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode. Mm. OK? Allez, super. Merci Guillaume.